Oui, je sais, je reviens encore une fois dessus. Mais par rapport à un truc qui est en lien avec l'affaire Epstein. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles vous tournez tous autour du pot avec le satanisme, et que vraiment tout ce que vous faites, c'est ridiculiser la cause, ridiculiser la gravité des actes qui ont été posés, et surtout discréditer les victimes et leurs paroles et tout ce qu'elles ont essayé de dénoncer depuis tellement d'années, c'est le fait que, encore une fois, je le répète, tout ça n'a rien à voir avec le satanisme. Et vous savez avec quoi ça a un rapport par contre? Avec le fait que ces gens sont tellement riches, mais une richesse que vous ne pouvez même pas mesurer, tellement c'est scandaleux, qu'ils ont déjà tout fait. C'est-à-dire toutes les conneries possibles et imaginables, sachant qu'en plus, généralement, quand t'es riche à ce point-là, la justice vient jamais te chercher dans ton trou, tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux sans jamais être inquiété. Ils ont déjà tellement tout fait, tous les trucs graves, tous les trucs interdits, tous les trucs louches, que la seule chose, le seul délit, le seul truc ultime et immoral qu'ils n'ont pas encore testé, généralement, c'est quoi? C'est graille de la viande humaine. Eh oui, mon coco. Quand t'as la richesse derrière toi qui te permet de littéralement détourner des mineurs, kidnapper les gens, violer les gens, voler des richesses ailleurs, influencer la politique des autres pays, investir dans des armées qui sont en train actuellement commettre des génocides. La seule chose que tu n'as pas encore fait, le seul délit moral que tu n'as pas encore commis, c'est ça. C'est grailler des humains. Parce que leur richesse leur a déjà permis littéralement de faire tout le reste. Ils ont déjà tout fait. Sauf que quand t'es riche à ce point-là, tout ce que tu veux chercher encore plus dans ta vie, c'est encore plus d'adrénaline, aller toujours plus loin, repousser toujours plus les limites. Généralement, la dernière barrière qui reste à ces gens-là, c'est ça. Et encore une fois, ça n'a aucun putain de rapport avec le satanisme. Sachant qu'en plus de ça, des faits divers partout dans le monde qui parlent de personnes un peu qui ont fini par grailler des humains, il en existe. Et il en existe à la pelletée en plus. C'est pas aussi rare que vous le pensez. Il y a même un fait divers en France d'un type qui a vendu de la viande humaine. Ça n'a rien d'étonnant. Quand t'as déjà poussé le vis et le tournevis le plus loin que tu pouvais le pousser, la seule chose qui te reste à faire, c'est ça. C'est aussi une manière pour eux de se sentir tout puissants et au-dessus des autres êtres humains, comme s'ils étaient des sur-êtres humains, parce que eux ils l'ont fait, alors que les autres ne vont pas le faire, parce qu'ils ont peur de la morale, ils ont peur de la justice. C'est ça que vous captez pas. Littéralement, pour moi, le fait que vous vous rejetiez tout comme ça sur le dos du satanisme, c'est une manière pour vous de vous rassurer en vous disant que ces gens-là, s'ils sont pas satanistes, ils sont donc pas humains, donc ils sont pas comme nous, donc ça va. Ça n'a rien à voir avec l'humanité. Parce que vous voulez qu'on vous persuade et vous voulez vous auto-persuader que le fait de grailler des autres humains, ça fait pas partie de l'humanité, ça fait pas partie des traits humains. Sauf qu'en fait, si, ça en fait partie. C'est les bas-fonds de l'humanité, certes, mais ça reste des humains quand même. Et ce n'est pas en rejetant tout ça sur le dos du satanisme que ça va changer le fait qu'ils se soient des humains. Et oui, il va falloir accepter qu'il y a des humains qui sont capables de faire ce genre de choses, sans avoir besoin d'avoir un rapport de près ou de loin avec le satanisme.